Bonjour, Jumbo, bienvenue sur ma chaîne mes besties. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Comme vous l'avez vu dans les couples mes besties, aujourd'hui nous allons parler de la communication dans les couples, le dialogue dans les couples. Car c'est très important, c'est primordial. La communication dans les couples est très important. Un couple qui communique, c'est un couple qui construit beaucoup de choses. C'est un couple qui va très loin. Sans communication, vous arrivez très vite au point non-retour. Alors je t'ai dit, si tu as les soucis de communiquer, si tu n'arrives pas à communiquer avec messieurs parce qu'ils ne te laissent pas parler, ils n'arrêtent pas de crier sur toi jusqu'à te faire taire, je t'ai dit cette vidéo, elle est pour toi. Tu la regardes jusqu'à la fin. À la fin de cette vidéo, tu me diras, tu seras capable de gérer ces soucis et tu ne pourras plus avoir des soucis à communiquer avec lui. Si tu aimes la vidéo, tu t'abonnes pour pouvoir suivre d'autres vidéos et pouvoir échanger avec nous sur d'autres sujets. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, on a toujours tendance à se jouer la victime, à dire je n'arrive pas à communiquer avec lui, à désespérer très vite, à se dire oh je vais partir, il me parle même pas, quand je lui parle il ne m'écoute pas. On n'arrive même plus à communiquer même avec les gens qui nous entourent parce qu'on a déjà les soucis dans notre foyer qui nous frustre. On n'arrive même pas à se livrer, on ne trouve même pas personne à qui on peut parler parce que déjà dans ta maison, tu n'arrives pas à communiquer avec ta moitié, avec la personne en qui tu as beaucoup d'amour. Ça te frustre et tu commences à dire je vais lâcher, je ne veux plus continuer dans ces couples. Peut-être qu'il m'aime pas, peut-être qu'il veut pas de moi. Ou peut-être Dieu l'a mis sur ton chemin pour que tu l'aides. Tu ne penses pas à ça? Il peut ne pas communiquer, mais toi, avec tout ce que tu as comme amour pour lui, tout l'amour que tu as pour lui, tu peux l'aider à communiquer. Ou tu peux communiquer avec lui. Mais si, quand il se met en colère, toi aussi tu te mets en colère, vous n'allez jamais communiquer. Jamais. Tu vas me dire, mais comment faire dans cette situation? Tout ce que moi j'ai fait, quand il se met en colère, je ne veux plus crier avec lui. Je lui dis, c'est bon, on arrête par là, on ne parle plus et je vais dormir. Est-ce que tu penses que ça c'est la solution? Tu t'es dit que tu t'es marié. Tu t'es marié pour la vie. Eh bien oui, tu t'es dit que c'est pour la vie. Tu oublies que nous sommes les êtres humains. Et tout être humain a son caractère. Nous sommes différents les uns les autres. Sauf que quand on se marie, l'amour équilibre notre différence. Si on se fixe que sur les différents, on se fixe sur il ne communique pas, alors je m'en vais, je vais chercher quelqu'un d'autre. Tu vas te retrouver tous les jours à t'en aller, à aller chercher tous les jours. Et tu vas souffrir, tu ne seras jamais heureuse. Tu ne seras jamais heureuse. Mais si tu te dis j'aime mon mari, j'aime mon compagnon et je veux vraiment qu'on aille loin ensemble, tu trouveras une solution. Comment faire? Si ça arrive à un moment dans votre couple, que tu parles à ton mari, il ne t'écoute pas. Il essaie toujours il veut toujours te dominer. Je te dis, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire, ça ne veut pas dire que toi aussi tu commences à crier sur lui. Ça ne veut pas dire que toi aussi tu commences à lui dire des choses, que tu entres dans son jeu. Non, tu n'entres pas dans son jeu. Non, 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 non. Tu lui fais comprendre que tu es là. Que tu es là et que tu as besoin de communiquer. Comment tu vas lui faire comprendre? Quand tu le cries, quand tu vas essayer d'introduire un sujet, il te fait taire. Si tous les jours, tu te dis, ok, tant pis, on laisse par là, je ne vais pas communiquer. Si tu ne veux pas communiquer, alors on laisse par là, on avance. Vous n'allez pas avancer. Vous allez juste stagner. Parce qu'à chaque jour, tu vas garder dans ton cœur. À chaque jour, tu ne vas pas bien dormir. À chaque jour, tu ne vas rien résoudre. Et ça va s'accumuler, 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 s'accumuler. Un jour, tu seras au point non-retour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es sur ces points. Et si tu es sur tes points, moi, je te dis, si tu aimes ton mari, essaye de prendre le temps pour toi. Prends le temps pour toi. Quand tu as un sujet que tu veux parler avec ton mari, moi je te dis comment je vais faire. Quand j'ai un sujet que je veux parler avec mon mari, même si je sais que quand je vais lui dire, peut-être qu'il peut te mettre en colère, peut-être qu'il ne voudra pas m'écouter, je me mets à genoux. J'ai pris. J'ai pris. Je demande à Dieu de me donner la bonne attitude, de me donner la bonne façon de parler avec lui. Même quand il va se mettre en colère, que je sache temporiser.
temporiser. Que je ne puisse pas me mettre aussi en colère. Non, commencer à crier avec lui. Non, non, non. Ça ne marche pas comme ça. Deux personnes en colère ne vont rien résoudre. Rien, rien du tout. Vous allez crier, un il va crier, l'autre va crier. Et peut-être vous avez des enfants qui vont vous crier. Ça ne va pas améliorer les choses. Ça va faire qu'empirer. Et vous allez finir à crier, crier, crier. Sans trouver les solutions. Vous allez dans les lits. Chacun dort de son côté. Demain, vous ne vous parlez pas et rien n'avance. Ça, ce n'est pas bien dans les couples. Et je te conseille d'essayer de bannir ça de ton couple. Quand tu es en colère, quand tu essaies de parler à ton mari, il commence à te crier dessus. Je te dis, ne te laisse pas faire. Comment ne pas se laisser faire? Temporise. Prends la colère là, parce que quand il va te répondre comme il veut, peut-être qu'il va te répondre mal et ça va te mettre une grosse colère dans le cœur. Prends cette colère, essaie de la mettre à côté. C'est difficile, hein? Mais quand on veut vraiment construire son couple, on aime son foyer et on veut la construire, c'est possible. Prends cette colère, tu la mets à côté. Tu le mets vraiment de côté. Tu te dis, aujourd'hui, je vais communiquer et il va m'entendre. Il faut que mon message passe. Pas en criant. Tu prends ta colère, tu temporises. Tu respires. Si tu ne veux pas répondre tout de suite, prends un temps, même tu fais un tour dans la maison. Tu vois, tu te reposes quelque part. Si tu n'es pas croyante, tu ne pries pas, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Si tu ne pries pas, prends un temps de faire les tours. Si tu fais la méditation, médite même 5 minutes avant de lui parler. Quelques minutes avant de lui parler. Après, rentre. Parle-lui. Il va se mettre en colère, vouloir te dire, tais-toi. Mais ne te tais pas. Parle-lui tranquillement. Il te dit, il t'écrit dessus, tu baisses la voix. Baisse ta voix. Ne pense pas que quand tu vas crier, c'est là qu'il va t'entendre. Non. C'est la douceur avec laquelle tu vas parler, la tranquillité avec laquelle tu vas parler et l'assurance et l'insistance avec laquelle tu vas parler. C'est ce qui va faire à ce que ton message passe. Il peut faire semblant de ne pas t'écouter, ça j'en suis vraiment sûre. Il va faire semblant de ne pas t'écouter, il va peut-être continuer à faire autre chose ou vouloir partir par-ci, par-là. Tu peux aller tout doucement. Il change de place, tu vas tout doucement à côté de lui. Évitez seulement de t'affronter avec lui pour ne pas trop lui mettre en colère. Rabaisse la voix. Fais une voix très douce parce que nous les femmes, on est appelés à une douceur. Douceur. Sois douce. Essaye de vraiment parler avec lui dans la douceur. Hein? Douceur. Quand tu vas commencer à monter, pense bien à cette douceur dont je te parle. C'est dur, hein? Ce n'est pas facile. Je ne te dis pas que ça va venir du jour au lendemain. Et il ne va pas t'écouter peut-être du jour au lendemain. Mais fais ça. Parce qu'un couple, ça se construit. Un couple s'est construit. Ce n'est pas aujourd'hui, mais il me parle pas bien. J'ai dit, il me respecte pas. Non, moi je supporte pas. Je suis une femme indépendante. Je peux vivre sans lui et tout ça. Avant lui, je vivais et après lui, je peux vivre. Il faut pas te dire ça. C'est vrai qu'avant lui, tu vivais et après lui, tu peux vivre. Mais tu as décidé de t'engager. Et quand on s'engage, à chaque engagement, on fait tout pour faire marcher les choses. On essaye en tout cas de faire tout pour faire marcher les choses. En plus, dans ton engagement, il y a ce qu'on appelle l'amour. Love. L'amour, tu peux faire tomber des montagnes. Tu dialogues avec ton mari avec douceur, avec détermination. Surtout, quand tu lui parles, fixe-lui dans les yeux. Parle-lui, regarde-lui. Parle avec douceur, ne crie pas. Si tu as l'habitude de crier, parle-lui avec douceur, avec une voix très douce. Je te jure que, même s'il va faire semblant de ne pas t'écouter, ton message va passer. Et c'est ton but. Ton but n'est pas de se chamailler, de dormir dos contre dos. Non. Ton but, c'est de toujours être contre ton mari. De toujours avancer ensemble. De toujours construire. Et je répète encore, les couples, c'est construit. Si tu veux les quitter parce qu'ils ne communiquent pas avec toi, pose-toi la question si tu as vraiment essayé. Est-ce que tu as déjà essayé de calmer ta colère? Est-ce que tu as déjà essayé de te mettre tranquille pour discuter avec lui? Ou bien à chaque fois qu'il crie, tu laisses tout et tu t'en vas. Tu te dis, ok, c'est bon. Pose-toi cette question. Essaye un peu, hein, essaye. Pour moi, ça a toujours marché. Ça a toujours marché. Parler avec douceur et tranquillité, ça marche toujours. Peut-être que ça peut pas marcher quand tu commences le premier jour. Mais quand je te dis que les couples se construisent, au fur et à mesure que tu parleras avec douceur, même si ton mari est un brute, même s'il parle comment, même s'il est violent, plus tu lui parles avec douceur, tu peux l'aider.
Parce que quoi? Dieu ne l'a pas mis sur ton chemin au hasard. Dieu ne l'a pas mis sur ton chemin au hasard. Si tu te dis que toi, tu n'es pas violente, que toi, tu es douce, alors essaye d'utiliser cette douceur et cette tendresse pour aider la personne que tu aimes. La personne avec laquelle tu aimerais passer le restant de ta vie, que tu aimerais faire des enfants ou que tu aimerais voir des enfants grandir avec lui, vieillir avec lui. Dieu ne l'a pas mis sur ton chemin au hasard. Dis-toi que Dieu ne l'a pas mis sur ton chemin au hasard. Et voilà. Je pense que j'ai essayé de te dire ce que je pense. Hein. Si mes vidéos t'intéressent, n'hésite pas à me mettre un pouce en l'air. Et puis, abonne-toi si ça t'intéresse. Et voilà, hein, parce que quand on va traiter d'autres sujets, si tu n'es pas abonné, tu ne vas pas recevoir des notifications. Abonne-toi et active la petite cloche. Comme ça, à chaque fois que je mets la vidéo, tu pourras recevoir mes vidéos et on pourra échanger. Je vous invite à m'écrire toujours dans les commentaires ce que vous pensez, à essayer d'échanger parce que c'est le but de ma chaîne, qu'on puisse échanger, qu'on puisse avancer et qu'on puisse motiver et faire évoluer des vies, quoi. C'est le but de ma chaîne, hein? Et je vous appelle à le faire avec moi parce que c'est ça la vie, le partage et l'amour. Si vous voulez les petits détails, par exemple les moments que je joue avec mes filles, les moments que je suis au parc, où je fais quoi, des petites photos, allez vous abonner sur mon Instagram. Ça s'appelle Proud Jocelyne aussi. Allez sur Instagram, abonnez-vous et suivez mon quotidien. Dans ma story, je mets tous les jours des petites photos. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin et je vous dis au revoir. Kwaheri, Mama Africa.